Il a plu à Dieu aujourd'hui de nous convier vraiment à ce grand moment, de mettre ensemble ces deux ministères, célibataires et étudiants du TPM, pour vraiment ce culte de ce matin. Et je suis honoré de me tenir devant vous, parce que Dieu me fait la grâce, et je vais super bien. Donc je vais prier pour introduire la chorale, mais avant, permettez-moi de lire ce passage dans le but de nous encourager. Psaume 73, à partir du verset 26, dit ceci. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Amen, frères et sœurs. Amen. Dans d'autres versions, c'est écrit que mon cœur peut s'épuiser. Mon âme aussi. Mais mon appui, mon rocher est l'Éternel Dieu pour toujours. Amen, Amen, frères et sœurs. L'auteur de ce passage ici, du nom de Asaph, nous fait comprendre que même dans les moments de désarroi, les moments difficiles, les moments de bas, quand on n'en peut plus, frères et sœurs, quand nous sommes fatigués, mais revenons toujours à Dieu. Que Dieu soit celui qui nous donne la force d'avancer. Donc pour cela, il faille que nous venions à lui, même quand ça ne va pas. Parce que c'est lui qui donne la force. Amen. Amen. Il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen, frères et sœurs. Laissons la tête et prions. Éternel est notre Dieu, Éternel notre rocher, notre appui, celui qui nous donne la force quand, Seigneur notre Dieu, Papa, la vie nous empresse. Et ce matin, Seigneur, nous te vénérons. Ce matin, nous te rendons gloire. Merci, Seigneur notre Dieu, Papa, pour ta présence dans cette salle. Adonai notre Dieu, tu dis dans ta parole que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, toi tu es présent. Et ce matin, nous avons la ferme assurance, Seigneur notre Dieu, que tu es parmi nous. Nous te prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de prendre le contrôle, Seigneur notre roi, de ce culte. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, Papa, à contempler ta gloire. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, Papa, à voir encore ta magnificence. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, Papa, à aimer être dans ta présence, Seigneur. Merci, Adonai notre Dieu, de ce que, Père, tu disposes nos cœurs. Dispose nos cœurs, Seigneur notre Dieu, à te toucher. Ce matin, nous sommes venus, Seigneur notre roi, pour d'autres, Seigneur notre roi, avec encore les soucis de la vie. Seigneur notre Dieu, pour moi-même, Seigneur notre Dieu, Papa, avec encore des préoccupations. Mais Seigneur, conformément à ta parole, nous voulons, Seigneur notre Dieu, te les soumettre. Nous voulons te déposer, Seigneur, ce matin, Papa, auprès de toi. Et donne-nous, Seigneur, ton joug qui est léger. Merci, Seigneur, de nous faire entrer, Seigneur, notre Dieu, de ta plénitude. À travers vraiment la chorale, Seigneur, nous voulons te voir et te toucher pour la gloire de ton nom. Merci de hâter les pas de nos frères et sœurs qui sont certainement en route. Pour qu'ensemble, comme un seul homme, Seigneur, notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi l'élévation. Toi qui règnes maintenant et pour toujours. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Frères et sœurs, soyons tous la bienvenue pour le plus encore dans la maison de notre Dieu. Je suis votre frère Charles Yamosoun et ce matin je suis chargé du message pour le repas. Donc nous allons tous prier de plus le message. Père éternel, Dieu comment Dieu bon, Seigneur merci. Père merci pour ce matin, pour la grâce immense que tu nous accordes de pouvoir nous réunir en ton nom. Père, nous te prions, Seigneur bon Dieu, dans ta grâce, de disposer le cœur de tout et chacun. D'être avec moi, Seigneur bon Dieu. Permettre à ce que, Seigneur, tout ce qui sera dit ici soit inspiré de toi. Et que moi, comme moi et les autres, soyons tous fortifiés, encouragés pour continuer, Seigneur bon Dieu, de marcher à tes côtés. Merci. On est ton Fils, non, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, comme je le disais tantôt, nous allons partager juste quelques minutes ensemble dans le but de nous encourager à prendre le repas avec les cœurs disposés. Amen. Donc nous allons partir dans le livre de Josué. Le passage est un peu long, donc je vais essayer de raccourcir ça et puis expliquer plus le contexte. Donc Josué 7, le verset
Josué chapitre 7, verset 13 à 26. Mais je vais juste lire à partir du verset 13 à 15. Donc je répète, Josué 7, verset 13 à 26. Donc je lis Josué 7, verset 13 à 26. Mais je vais lire du verset 13 à 15. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, quand ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis, jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui est dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Donc rapidement, je vais essayer de situer un peu le contexte. Ici, c'est Josué avec le peuple d'Israël qui, après avoir conquis la ville de Jéricho, maintenant s'apprête à conquérir maintenant Haï. Donc, dans cette préparation, Jésus envoie des espions qui vont explorer un peu la ville. Et ces espions font le retour selon lequel on n'a pas besoin de tout de l'armée totale. On a juste besoin de 2 ou 3 000 personnes pour combattre le peuple. Donc, Jésus, sur le rapport de ces personnes, envoie 3 000 personnes à le combattre. Donc, ces personnes vont, mais malheureusement, ce qui est censé être rapide se transforme en autre chose. Le peuple d'Israël est battu par le peuple d'Haï. Donc du coup, Jésus lui revient, il s'assoit devant Dieu du matin jusqu'au soir. Il a été lamenté. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Un truc devait être simple. Voici maintenant ce retour à être pourchassé par l'ennemi. Lui ne comprend pas. Donc, dans la suite de cette lamentation, Dieu intervient pour dire, il faut arrêter de lamenter, préparer le peuple. Maintenant, on va chercher à déterminer quel est le problème ensemble. Donc du coup, ici, à la fin de l'histoire, le coupable était Akan. Ce n'est pas tellement l'histoire qui lui intéresse, mais un peu l'attitude de Akan. Akan, il était témoin durant tous ces événements. On a déjà vu le problème, c'est-à-dire le peuple a été battu par l'ennemi. Et on vient maintenant, on cherche le coupable. Et on l'informe que celui qui sera trouvé sera détruit lui et sa famille. Ici, le point que j'aimerais souligner, c'est que jusqu'à ici, personne n'a été tué, personne n'a été brûlé. Donc Akan pouvait simplement dire que c'était lui. C'est-à-dire de un, les gens étaient tués à cause de lui, mais jusqu'ici encore, il pouvait compter sur la miséricorde de Dieu pour ne pas subir les sanctions. Imaginons-nous, on doit trouver une personne parmi 1 million de personnes. Et c'était exactement le cas au niveau de Josué. On devait identifier Akan parmi 1 million de personnes. Et pour ce fait, on va dire par exemple que s'il y a peut-être 12 ethnies, on va prendre ethnie après ethnie. Après, on va rentrer dans chaque grande famille. Après, on va rentrer dans chaque grande famille à combien de fils. Regardez le travail était immense. On devait faire ça pour identifier une seule personne, Akan. Et il avait l'opportunité de tout simplement dire, c'est moi qui ai commis la faute. D'autant plus qu'il sait que c'est lui qui a poussé ce qui était interdit. Amen. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est pourquoi est-ce qu'un homme peut aller si loin dans le fait de s'éloigner de Dieu, de s'éloigner de ce qui est la vérité. Amen. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à prendre délibérément la décision de cacher ses fautes, cacher ses manquements? En réalité ici, Akan était arrivé à un niveau où il comparait un peu sa réputation. C'est-à-dire qui il est pour la famille, comment on le considère. Et il s'est dit, mais si il dit la vérité, quel serait le regard des gens à mon égard maintenant? Est-ce que je vais toujours avoir cette réputation? Est-ce que j'aurai toujours cette renommée? En fait, c'est tout un tas de conflits entre sa personne et sa relation avec Dieu. Amen. Amen. Et étant disciples, nous aussi nous retrouvons dans ces cas de figure. Il peut arriver que nous sommes dans le péché, nous commettons le péché, nous savons que nous devons confesser, mais on se dit, bon, si je confesse, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Amen. Amen. Donc, autrement dit, on doit faire un choix entre notre réputation et notre relation avec Dieu.
Et dans la Bible, on a deux cas qu'on peut citer, le cas de David et de Samuel. Samuel, quand il s'est retrouvé dans le péché, David et puis Saül. Quand Saül s'est retrouvé dans le péché, que Samuel l'a approché, il dit non, c'est vrai, il a commis ce péché, mais accompagne-moi pour m'honorer auprès du peuple. Du coup, lui, son problème, le péché même qu'il a commis, n'a pas vu comment régler ça. C'est toujours comment être honoré auprès du peuple. L'honneur, la réputation. Ce qui a fait qu'il n'a pas pu réparer son tort. À l'exception de David, lorsqu'il apprend qu'il a commis une faute, il oublie qu'il est. Ce qui l'inquiète, c'est comment réparer le tort, comment réparer sa relation avec Dieu. Amen. Donc ce message n'est pas pour nous dire que Dieu, tout qu'on fait, Dieu va nous sanctionner en même temps, mais n'atteignons pas le point de non-retour. Amen. Parce que dans cette histoire, c'est triste, mais il faut souligner cela. Il y a un point de non-retour. Et quand on atteint ce point de non-retour, bon, comme son nom l'indique, on ne peut pas se retrouver. Donc pendant qu'il est temps, pendant qu'il est l'heure, peut-être si tu te retrouves dans une quelconque situation, juste après le culte, mais avant le culte, il faut sortir cette situation. Parce que plus tu dis dedans, tu vas trouver des prétextes pour justifier ce que tu fais. Trouver des arguments pour encadrer ce que tu fais. Et tu vas plus t'enfoncer dans le problème. Amen. Amen. Donc ce matin, c'est un encouragement à vraiment accepter la main de Jésus. Parce que Jésus s'est sacrifié pour nous. C'est sacrifié pour nous. C'est parce qu'on a péché qu'il s'est sacrifié. Donc il s'attend à ce qu'on vienne se repentir. Amen. Amen. Donc vraiment, donnons du sens au sacrifice de Jésus en acceptant de nous repentir, de confesser nos péchés afin d'obtenir la miséricorde et le pardon de Dieu. C'était un peu mon encouragement de ce matin. Donc, je pense que nous allons passer. Donc, je vais prier puis nous allons passer au temps pour qu'on dit. Père éternel, Dieu grand, Dieu bon, Seigneur, merci. Père, merci pour ce matin, quand, oh bon Dieu, au travers des hommes de raccord, tu interpelles chacun de nous. Non pas à nous culpabiliser, mais à saisir l'opportunité de repartir des zéros, Seigneur, oh bon Dieu. Merci de disposer le cœur de chacun pour faire que, Seigneur, oh bon Dieu, nous continuons, Seigneur, à t'honorer et à faire avancer, Seigneur, oh bon Dieu, Père, ton œuvre ici-bas. Merci de disposer nos cœurs, que ton nom soit béni. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis là pour nous encourager à apporter les dons dans la maison de Dieu. Donc, sans plus tarder, nous allons baisser la tête et je vais recommander ce temps dans la maison de Dieu. Prions. Père Céleste, nous voulons bénir ton nom pour ce matin. Père, le temps est venu pour nous pour être reconnaissants. Tu nous as tellement bénis parce que le fait que nous ayons d'abord le souffle de vie, la santé, Père, c'est une grande bénédiction. C'est pourquoi de gloire, nous voulons vraiment être reconnaissants. Père, en venant t'offrir, Père, nous donne nos offrandes, que de gloire, que de nous a toi-même aussi tu puisses t'en donner au cours de la semaine. Nous voulons véritablement que toi tu prends le contrôle de tous les cœurs, afin que tes armées, tout ce que nous avons prévu depuis la maison, nous puissions venir vraiment te l'offrir pour la gloire de ton Fils Jésus. Béni sois-tu, gloire puissante notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ok, nous allons aller rapidement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Céline Yolova Valérie. Voilà. Donc nous allons aller rapidement dans Psaume 41. Dans certaines versions, c'est 1 à 3. Dans d'autres versions, c'est 1, c'est 2 à 4. Donc vous prenez Psaume 41. Dans ma Bible que j'ai, c'est de 2 à 4. Donc je lis la parole de Dieu. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde en lui et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne te livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Frères et sœurs, voici le passage que je vais prendre ce matin pour nous encourager à porter dans la maison de Dieu nos offrandes. Frères et sœurs, ici l'Éternel la Bible nous conseille, c'est ce livre-là est celui de David, qui exhorte son peuple ici à vraiment être compatissant envers ceux qui sont dans le besoin. Voilà. Ce passage
nous montre que Dieu prend soin de ceux qui ont de la compassion pour les personnes qui sont dans le besoin. Donc nous allons décortiquer un peu certains passages pour mieux assimiler ces différents points. On dit heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Ici la Bible veut nous amener à nous enseigner que Dieu apprécie un cœur compatissant, généreux et attentif à la souffrance des autres. Voilà, donc celui qui prend soin des pauvres, Dieu aussi, de la manière tu as compassion des autres, Dieu aussi a compassion de toi. Donc frères et sœurs, c'est vraiment le cœur de Dieu que nous devons vraiment imiter. Parce que Dieu, lui, a tout compasser de nous. Voilà, quand nous crions à lui, lui aussi, il vient à notre aide. De la même manière que nous devons aussi apporter notre compassion aussi à ceux qui sont dans le besoin. Voilà. Donc, Dieu apprécie, comme il le dit, un cœur généreux et attentif à la souffrance des autres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Ici, l'Éternel, celui qui pratique la miséricorde, peut compter sur l'aide et la protection de Dieu dans les moments difficiles. C'est-à-dire, si toi, tu as l'habitude de donner ceux qui sont dans le besoin, le jour où tu es dans le besoin aussi, Dieu aussi pense aussi à toi à combler les besoins de ta maisonnée. Voilà. On dit ici encore, la Bible nous dit encore, l'Éternel le garde et lui conserve la vie. Dieu veille sur lui et le soutient face au danger. C'est-à-dire, quand tu penses aux pauvres, tellement que tu as le cœur de Dieu, donc toi aussi, si tu es en danger, quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu aussi a le regard sur toi aussi. De la même manière, tu as porté les regards aux gens qui sont dans le besoin. De la même manière aussi, Dieu porte aussi les regards vers toi, vers ta maisonnée, pour qu'il puisse te délivrer de tout ce que tu traverses. Même dans la maladie, Dieu est au chevet de ton lit pour te soutenir, pour te guérir. Donc, frères et sœurs, ce que nous voulons retenir sur ce matin, Dieu nous appelle à ne pas être indifférents à la souffrance de notre prochain. Lorsque nous faisons preuve d'amour et de compassion, et de générosité envers les plus faibles, nous reflétons le cœur de Dieu. Et lorsque viendront les épreuves, nous pouvons avoir l'assistance que le Seigneur sera nos secours, nos soutiens et notre consolation. Frères et sœurs, voici un peu le message que je voulais vraiment vous porter ce matin. Donc, ayons un cœur de Dieu pour apporter aussi le soutien à ceux qui sont dans le besoin. Parce que Dieu a le regard sur nous. Nous crions chaque jour à lui. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, prends soin de ça. Seigneur, prends soin de ça. Donc, au même moment, si toi aussi tu as le même regard compatissant envers tes frères et sœurs, Dieu aussi, le moment d'épreuve, autant pour moi, le moment d'épreuve, Dieu se souvient aussi de toi et surtout aussi de ta maisonnée. Donc, frères et sœurs, donc, imitons le cœur de Dieu qui est compatissant, qui est généreux à tous égards. Parce que les offrandes de solidarité, je suis le responsable au niveau du 13e plateau, mais souvent par semaine, quand le diacre Doudou fait les dépenses et les sorties, vers la fin, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout, c'est pareil aussi au niveau de Makori. Donc, nous devons vraiment apporter à nos frères et sœurs qui traversent les moments de difficulté. Donc, c'est à travers les collègues de solidarité que nous pouvons vraiment les appuyer. Voilà, donc, frères et sœurs, donc prenons à cœur les offrandes de solidarité pour que Dieu aussi, le moment venu, il puisse vraiment aussi nous assister. N'oublions pas aussi les offrandes de reconnaissance. Nous cherchons actuellement une salle qui peut contenir tous les frères et sœurs des 13 villes pour pouvoir vraiment honorer Dieu. Mais c'est nous-mêmes. Dieu nous a choisis pour nous mettre dans ces 3 communes parce qu'il sait que nous sommes capables de pouvoir vraiment nous surpasser pour acquérir un lieu de culte. Donc, frères et sœurs, demandez toujours à Dieu pour qu'il puisse vraiment nous ouvrir d'autres portes de bénédiction, de travail, de promotion, ce qui va nous permettre aussi de pouvoir combler les besoins de sa maisonnée.
sans toutefois oublier aussi nos collectes normales. Voilà, toutefois qu'il y a une entrée dans ta main, ce n'est pas seulement ton salaire ou bien ta prime, mais toutefois qu'il y a une entrée dans ta main, il faut passer aussi à Dieu. Si on t'a dit que quelqu'un t'a 2000 francs, il faut passer aussi à Dieu, parce que c'est Dieu qui a acheté le cœur de la personne, et c'est la personne qui a 2000 francs. Il faut donner 100 francs dans la maison de Dieu. Si quelqu'un t'envoie 5000, il faut dire que c'est Dieu qui a touché le cœur de la personne, que la personne t'a envoyé 5000, donc il faut passer aussi à Dieu. N'attends pas que, comme ce n'est pas mon salaire, ou bien ce n'est pas ma prime, donc ça, j'ai fait fi de ça. Non, tout ce que tu reçois, comme, en tout cas, comme fonds, tu dois donner la 10e partie à Dieu. Donc, frères et sœurs, engageons-nous, restons fidèles en tout. Dieu est fidèle, donc nous aussi, nous devons être fidèles aussi dans tout, dans les offrandes, dans les dîmes et autres. Frères et sœurs, c'est sur ce passage que je voulais vraiment exhorter le peuple de Dieu. Baissons la tête, je vais recommander ce temps d'amour de Dieu. Prions. Père Céleste, nous voulons vraiment bénir ton nom. Tu dis heureux celui, Père, qui prend soin des pauvres. Que toi, tu lui délivres, Père de gloire, des épreuves, des douleurs, Père du puissant, des maladies, au moment convenable. C'est pourquoi ce matin, nous voulons vraiment te remercier pour cette exaltation. Nous te recommandons maintenant, Dieu Tout-Puissant, les dons que tu gloire, que tes enfants vont t'apporter, et que ma prière, tu puisses vraiment les agréer, et qu'en tout point, ta seule volonté puisse illuminer, Père, nos vies pour la gloire de ton Fils Jésus. Béni sois-tu, gloire puissante de notre Révérend Jésus. Amen. Amen. Vous allez bien? C'est une grâce de se porter bien. C'est pas évident. En tout cas, moi je bénis le nom de l'Éternel pour le fait que je suis bien portant ce matin. Amen. Même si c'est pas la grande forme, vraiment on est sur les pieds, on est debout et c'est une bénédiction. Donc c'est le culte spécial des célibataires. Voilà, vous êtes tous des célibataires. C'est ça, non? Moi aussi, y compris. Je suis célibataire. En tout cas, ce matin, Dieu a porté son choix sur le dirigeant même des célibataires. Voilà, son onction est sur lui. Il est bien sapé ce matin. Dans les couleurs du ciel, les couleurs bleues. Donc on va appeler notre frère Giscard Gwanda de venir prêcher la parole de Dieu. Bonjour frères et sœurs. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient données. Amen. Merci à mon évangéliste, enseignant, mon formateur également aussi. Un modèle pour moi, pour nous qui sommes encore nouveaux dans le ministère. Quelqu'un avec qui j'apprends beaucoup. J'apprends énormément beaucoup. J'ai bénéficié aussi beaucoup de lui. Donc je suis reconnaissant à Dieu pour sa vie. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour sa vie? Donc merci beaucoup à mon évangéliste. Donc ce matin, il y a notre dirigeante aussi qui est là. Notre dirigeant Esther Mappé. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour sa vie également? Donc, frères et sœurs, nous allons baisser la tête et prier. Abba Père, ce matin, quel privilège, quelle grâce d'être dans ta maison. Merci d'avoir porté le choix sur nous, parce que tu sais que nous sommes des personnes spéciales, des personnes uniques, des personnes, Seigneur, que tu as créées à ton image, selon ta ressemblance. Et Seigneur, ce matin, nous voulons encore nous connecter à ta parole. Nous voulons encore apprendre de toi. Nous voulons encore, Seigneur, saisir tes plans, tes desseins que tu as pour notre vie, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, ce matin ici, Seigneur, t'entendre nous enseigner, t'entendre, Seigneur, nous convaincre, t'entendre nous corriger, t'entendre, Seigneur, nous instruire dans la justice, afin que nous soyons des hommes et des femmes accomplis et propres à toute bonne œuvre. Seigneur, tu me connais, je suis un homme rempli de faiblesses, mais je prie que tu te saisisses de moi et que tu puisses encourager tes enfants. Tu connais les besoins de chacun d'entre nous. Père, je prie que tu combles nos besoins, Seigneur, ce matin, à travers les Écritures, et que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et étudiants, c'est vraiment pour moi un privilège de me tenir devant vous ici. C'est un honneur pour moi de prendre la parole en votre présence. Si vous vous rappelez un peu bien les célibataires, nous étions
du 23 au 25 mai à Boisseau. On a passé un temps extraordinaire. N'est-ce pas? Amen. Mais on ne va pas revenir là-dessus. Ce matin, hein, on ne va pas revenir là-dessus. On va juste aborder. Maintenant, on a commencé un peu. Hein, ceux qui n'ont pas encore suivi, nous, on a déjà commencé un mercredi. On a eu notre classe ici. On est revenu sur un message qu'on avait vu à la retraite. Et ce qu'on va faire, on va revenir encore là-dessus, les prochaines occasions. Amen. Amen. On va revenir encore là-dessus, lors de nos cultes de mi-semaine. Est-ce que les étudiants sont là? Amen. Les étudiants sont là ce matin. Amen. 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 Est-ce que tous les célibataires sont là ce matin? Amen. Alors, frères et sœurs, tant célibataires, nous sommes des personnes spéciales. Amen. Voilà. Nous sommes des personnes spéciales. Des vases entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Des vases dont Dieu veut nous façonner, veut nous transformer. 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 20. 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Donc ce matin, on va parler des caractéristiques. Les caractéristiques d'un vase d'honneur. Amen. Nous allons parler ce matin des caractéristiques d'un vase d'honneur. Bon, quand on lit 2 Timothée chapitre 2, il y a beaucoup de caractéristiques qu'on peut prendre. Il y a beaucoup de caractéristiques. On n'a pas assez de temps. On va juste aborder deux caractéristiques. C'est quoi un vase? Voilà, c'est quoi un vase? Un vase, c'est un récipient. Voilà, c'est un récipient qui est destiné, soit à conserver, voilà, ou à recevoir des liquides. Ça peut être aussi des matières comme les grains, toutes ces choses-là. On va voir maintenant la définition des deux types de vases dont la Bible nous parle ici. Les vases ordinaires d'abord, c'est-à-dire les vases à usage vil. Bon, en grec, ça veut dire agénès. Voilà, agénès, qui simplement veut nous dire simplement des choses, des vases qui sont sans valeur. Voilà, sans valeur, qui sont méprisables. On peut s'appuyer aussi sur un verset biblique qui est Exode 19, Exode 7, s'il vous plaît, Exode chapitre 7, verset 19. Donc quand on parle de vases ordinaires, c'est tout juste des vases comme l'argile par exemple. Des vases en argile, des vases en pierre. Exode chapitre 7, verset 19. Exode chapitre 7, verset 19. L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, prends ta verge et tends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur leurs amasses d'eau. Ils deviendront du sang, il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Donc voici une référence biblique par rapport aux vases à usage vil. On va passer maintenant aux vases d'honneur. Quand on parle de vases d'honneur, ce sont des vases qui ont la considération, qui ont du respect, qui ont la valeur, qui vient du grec timao. Voilà, qui vient du grec timao. Donc, quand on parle de vases d'honneur, ce sont des vases nobles, précieuses, comme l'or par exemple, l'argent et les reins. À l'époque biblique, ce n'est pas tout le monde qui utilisait ces genres de vases-là. À l'époque biblique, comme Paul prend ce passage dans 2 Timothée chapitre 2, donc il fait référence à des personnes spécifiques. C'est-à-dire c'était des dirigeants, des élites là, qui buvaient dedans. C'est-à-dire les rois qui buvaient dedans.
des élites politiques et royales. Maintenant, quand on voit la construction, par exemple, du temple de Jérusalem, il y a des vases, par exemple, en or, où Salomon a institué ça. Des vases en or. On mettait ça dans le quoi? Dans le sanctuaire. Tout ça. On peut s'appuyer sur 2 Samuel, chapitre 8, verset 10. 2 Samuel, chapitre 8, verset 10. « 2 Samuel, chapitre 8, verset 10. Et il envoya Joram, son fils, vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Hadadézer et de l'avoir battu. Car Toï était en guerre avec Hadadézer. Joram apporta des vases d'argent, des vases d'or et des vases d'airain. Amen. Donc voici des références bibliques. Vous savez, frères et sœurs, l'or par exemple, c'est quelque chose qui est... Quand on ne voit pas comme ça. L'or par exemple, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose qui est rare. Et c'est quelque chose aussi qui est le plus recherché. Donc l'or, c'est quelque chose qui est recherché. Également aussi, à cette époque aussi, les gens utilisaient aussi les vases aussi en argent. C'est-à-dire ceux qui n'avaient pas trop de moyens, par exemple. Eux, ce sont les vases en argent qui, vraiment, ils utilisaient ça pour remplacer l'or. Parce que parfois, pour avoir les vases en or, c'était vraiment compliqué. Voilà. Et comme j'avais dit, c'était des personnes qui venaient des familles noblesse qui avaient ces genres de vases-là. Même ici, pour avoir de l'argent, on sait que ce n'est pas facile. Voilà. Qui nous va ramasser de l'argent par terre? Hein? Alors, tout le monde a ramassé, non? Mais on ramasse ça fréquemment. Est-ce que tous les jours, quand on se ramasse de l'argent? C'est pas trop sûr, hein? Je me rappelle une fois, j'étais piqué. J'étais piqué. Bon, en ce temps, je suis en train de changer un peu mon langage. Quand tu dis aux gens, bon, j'ai pas l'argent, il ne faut pas dire j'ai pas l'argent. Donc maintenant, j'ai fait comme les économistes là. Quand tu n'as pas l'argent, tu dis qu'ils sont en déficit financier. Voilà, un déficit financier. Hein? Voilà, je suis en déficit. Donc ce jour-là, c'était difficile. Donc quand je marchais comme ça, c'est-à-dire tous les papiers que je voyais là, c'était des potentiels billets. C'était des potentiels billets de banque. Je me baladais puis je regardais. Les potentiels billets. Et ce aujourd'hui là, je peux avoir 500. Mais il y avait faim. Il y avait faim. Tu es étudiant, souvent les parents n'envoient pas l'argent. C'est difficile. Et puis surtout même, quand l'année scolaire finit là, il n'y a pas de cours à domicile. C'est bon, tu es là, tu dis, ouais, la vie n'est pas facile. Tu viens au culte, même pas. Là, quand tu viens au culte, tu danses comme les autres. Mais c'est chaud à la maison. Donc, même les billets des banques. Mais une fois, je me rappelle, c'était tellement compliqué. Je devais m'inscrire. J'étais encore jeune disciple. J'étais là, dit Seigneur, bon, comment je vais faire? Voilà, comment je vais faire pour m'inscrire? Parce que quand j'entrais à l'université, je me suis inscrit en FIP. Voilà, en FIP. Donc FIP, ce n'est pas 30 000 comme pour les étudiants ordinaires. Pour nous, c'est 100 000. Alors que moi, j'ai fait FIP 1, FIP 2. Donc il a voulu faire les 2 inscriptions en même temps. Donc c'était 204 000. Mais encore plus, je passais avec crédit, imaginez-vous. Quand tu passes avec crédit, tu payes encore la moitié. Mais il devait payer 250 000. Où y avoir ça? Et puis le délai était rapproché comme ça, à un certain moment. Donc, c'était un peu compliqué. Donc ce jour-là, on avait un culte. Un dimanche, on allait à Angers. Donc dans mes prières du Seigneur, vraiment, comment j'ai avoir l'argent pour compléter, pour m'inscrire là? Donc j'allais, on est descendu, à comment les bus 90 là, on prenait ça soit à la RTI, soit à Saint-Jean. Donc on a emprunté ce bus là, j'étais avec des frères et sœurs. Donc on arrive à Angers, on partait au culte, à Angers. Donc on marchait dans la rue, et puis voici des billets de banque qui sont là. Et puis les gens passaient, les frères sont passés, donc ils n'ont pas vu. Les frères sont passés, et puis ils n'ont pas vu. Et puis il y avait des gens qui étaient assis là. Moi quand je prends pour ça, pourquoi les billets là?
Moi je prends, puis je regarde comme ça, mais c'est quel bien qui finit bas là. Mais il n'a pas dit aux frères, rapidement, aux frères et sœurs. Voilà, donc on avançait, puis je regarde comme ça. Il ne faut pas les gens. Mais ça c'est. Ah. Il dit, bon les gars, ce qu'on va faire, arrêtez-vous un peu. Il y a une bonne nouvelle. Il dit, il y a quoi? Les gars, je viens de ramasser de l'argent. Il dit, tu as ramassé où? C'est l'autre côté là-bas, au Carrefour, là, j'ai ramassé ça. Bon, j'espère que ce n'est pas fétiche. Hein. Voilà. C'est Dieu qui avait pourvu ça pour moi. Donc j'ai pris ça, il dit, les gars, mais personnellement, moi j'ai des difficultés financières. Voilà. J'ai des difficultés actuellement financièrement. C'est difficile. Est-ce que, les gars, financièrement, là, moi je dois m'inscrire à l'université. Donc on fait comment? J'ai été vulnérable, j'ai été vulnérable en même temps. Hein? C'est chaud sur moi actuellement. Donc on fait comment? Bon, en allant, on s'est réunis. Il y avait les sages parmi nous. Les sages étaient là. Donc on s'est réunis. Les conseils maintenant. Bon, jusqu'à bon. Et puis il y a la compassion aussi qui est venue. Voilà, la compassion. Donc, non, jusqu'à bon, c'est qu'on va faire. Comme toi, tu as le problème financier, il faut prendre 60 000. Les restes là, voilà, j'ai donné 12 000 quelque chose, mais 14 000, puis ils ont pris, puis ils ont partagé. Et j'ai pris pour compléter aussi, pour faire mes inscriptions. Amen. Amen. Donc pour dire que Dieu a pourvu, frères et sœurs. Ça c'est une parenthèse, amen. Et c'est l'introduction, on n'a pas encore commencé. Hein. On n'a pas encore commencé. Dis à ton voisin, on n'a pas encore commencé. On n'a pas encore commencé. Dieu veut nous parler ce matin. Donc, à l'époque, quand Paul écrivait à Timothée, Paul avait un but. C'était de donner des conseils clairs et de montrer à Timothée comment il doit devenir un vase d'honneur. C'est-à-dire qu'il utilisait une métaphore. C'est une métaphore. Et Paul était en train de préparer Timothée aux tâches qu'il attendait dans son ministère, parce qu'il était à l'église d'Éphèse, sachant que ce qu'il faut faire pour être utile. Donc l'objectif de ce message, frères et sœurs, c'est de nous amener à devenir des vases d'honneur. Amen. Pour être utile dans la maison du Seigneur. Pour être utile entre les mains du Seigneur. Amen. Donc frères et sœurs, Dieu veut que nous comprenions que la vie chrétienne, il a dit, la manière dont nous devons vivre notre jeunesse en tant que célibataires, nous devons vivre en Christ. Ce n'est pas en dehors de Jésus, c'est en Christ que nous devons vivre, frères et sœurs. Et si nous vivons en Christ, nous allons, frères et sœurs, alors, découvrir notre réelle identité, qui se trouve pas dans les regards du monde, mais notre identité se trouve en Jésus-Christ, dans sa présence. Donc quand on lit ce passage, toujours en 2 Timothée, chapitre 2, au verset 21, Paul va lui dire que pour être un vase d'honneur, donc il pense, c'est une métaphore, quand il dit dans la maison ça peut ressembler à quoi? À l'église. On peut dire l'église. Mais dans l'église, par exemple, il nous dit, celui qui veut être un vase d'honneur, qu'est-ce qu'il doit faire d'abord? Verset 21, il dit qu'il se conserve pur. C'est vraiment important. Donc, Paul nous parle ici de la pureté. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes qui se purifient afin d'être utiles dans son œuvre. Amen. Donc, tout comme l'or. L'or, par exemple, quand vous voyez, quand on extrait de l'or, par exemple, quand la raffineur prend l'or, quand vous allez il y a des usines, par exemple, qui sont spécialisées, des raffineries spécialisées, voilà, pour extraire de l'or avec d'autres métaux. Vous allez voir que la raffineur, par exemple, quand il va prendre l'or, il va mettre, et quand ils font comme ça, il y a les impuretés qui sortent. Avant même de découvrir la réelle valeur de l'or. Donc, frères et sœurs, si nous parlons de vase, c'est qu'il y a quoi? Il y a un pot et un potier. C'est ça, non? Si on parle de vase, c'est qu'il y a un potier. Et nous, en tant que chrétiens, qui est notre potier? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc, Dieu est le véritable potier. Le potier, c'est celui qui nous modèle, qui nous façonne, nous perfectionne, pour nous rendre utiles dans sa maison. Donc, frères et sœurs, pour être un vase d'honneur, nous devons passer à l'école de Dieu. À l'école de Dieu. L'école de Dieu, c'est le processus de purification de Dieu pour faire de nous des vases d'honneur. Lorsque l'or fond dans les impuretés, vous allez voir sur la surface, il y a
l'or fond, par exemple, excusez-moi, lorsque l'or fond, vous allez voir sur la surface, il y a les impuretés qui viennent. Donc c'est pareil aussi, comment Dieu veut nous utiliser. C'est-à-dire, Dieu, par exemple, il utilise un processus. Le processus, ça peut être quoi? Les épreuves. Ça peut être les luttes. Ça peut même non pécher même. Oui. Et puis Dieu utilise ça pour nous façonner, pour que nous soyons des instruments en ses mains. On voit un peu l'exemple de Joseph. Voilà, l'exemple de Joseph, ça n'a pas été facile. Dieu a utilisé toutes les épreuves là, qu'il a subies là, pour le façonner, pour faire de lui un vase utile. Un vase utile. On voit un peu à la fin comme il est devenu. On connaît un peu cette histoire. Hein. On la connaît bien. Et moi, je me rappelle un peu, quand j'ai commencé à bâtir dans le royaume, quand j'ai commencé à bâtir dans le royaume, bon, ceux qui nous rendent visite, désolé, hein, bon, c'est un mot qui est codé un peu hein, entre les disciples. Donc ceux qui nous rendent visite, désolé. Après, vous pouvez me voir de côté. Quand tu parles de bâtiment, ça va être du donc, quand j'ai tenté de bâtir, j'ai bâti beaucoup. Voilà, j'ai bâti, ils ont cassé mon cou 4 fois. Et c'est pas 5 fois, mais peut-être j'ai oublié. 4 ou 5 fois. Je vais là-bas, il faut envoyer le dossier là, nous c'est pas bon. Bon, mon gars, voilà, un jour on avait staff des étudiants au campus. Donc, j'envoie mon dossier. Une semaine après, on casse mon cou. Puis la soeur, elle est dans les staffs aussi. Comment je vais faire? Donc, frère et soeur, c'était au Goumen. Une fois encore, il y a une soeur aussi avec qui je bâtissais. Donc, la soeur, alors qu'elle m'a vu comme un ami simplement. Elle m'a vu simplement comme un ami. Donc, faites attention, les frères, quand vous bâtissez là. Hein? C'est pas tout. Voilà. Quand vous bâtissez, faites attention. Prenez soin de vos cœurs. Hein? Donc, moi, je pensais que. Voilà, la soeur là, c'était réciproque. Donc ce jour-là, elle n'a que depuis semaines au campus. Elle m'envoie un message. Elle dit, ah, on m'a copiné aujourd'hui là. Il y a déjà allé voir mon gars. Il y a deux connaissances ce jour, je vais voir mon gars pour confesser, pour dire, ah, c'est chaud sur moi ça. Il ne m'en sort pas. Je me suis dit au bandit parler au cul de mes semaines. Là, je vois au cul de mes semaines. Mais je ne suis pas présent. Hein? Il a dit, physiquement, je suis là, mais quelqu'un ne est pas là. Quitte la gare, vite finir, on va se laisser. Il va partir à la maison. Mais c'était compliqué. Après, j'ai vu mon gars de côté, il dit, mon gars, ça chauffe, il faut prier pour moi, aide-moi. Ça ne va pas. Mais pour moi, il petit. Il y a un évangéliste, il dit pour lui, là. Lui, il a commencé à marcher dans la rue. Boumen, il a commencé à marcher dans la rue, il a quitté sa maison. Et puis il a marché, aller-retour. Il va dans le noir, mais même s'il y a les gangsters, il n'a pas peur. Même si c'est un milieu, hein, c'est un milieu où il y a les criminels, il n'a pas peur. Mais il va faire quoi? Il est même pour la soeur. Voilà. En définitive, ce n'était pas pour lui. C'était pas pour lui faire ça. Il a marché. Il a marché, c'était compliqué. Il dit, ah, non, c'est pas du campus à Bobo, il était à Bobo actuellement. Mais la distance qu'il a empruntée là, c'était vraiment une distance qui était longue. Et puis compliquée, il marche dans la rue. Non, frère et soeur, c'est pas facile, frère et soeur. Et Dieu a pris ce processus là pour me façonner. Quand il s'est quitté dans ça là, frère et soeur, hein, je faisais dette avec toutes les soeurs. J'ai dit, je ne me pas au Seigneur, j'ai beaucoup trié. Ce que je vais faire maintenant dans la zone, toutes les soeurs dans la zone. J'étais à la cité de David, toutes les soeurs dans la zone, j'ai fait dette avec elles. Bon, à moi, ils pensent que c'est... Bon, dès simplement, c'est la communion fraternelle chez nous à l'église, où tu passes du temps avec des soeurs, avec une soeur en présence, vous échangez toute la nourriture, voilà, pour vous connaître dans la pureté, bien sûr. Donc, frère, Dieu a pris ce test-là pour me façonner. J'étais un gars qui triait beaucoup. Et Dieu a façonné avec ça. Pour enlever toutes ces impuretés-là. Parce que parfois, ce qu'on appelle foi aussi, c'est pas foi. Hein? Oui. Parfois, on dit, oh, j'ai la foi. Mais tu vas voir, quand l'épreuve arrive là, c'est là on voit. Et Dieu utilise même les épreuves pour façonner, pour nous modeler, frères et sœurs. Amen. Frères et sœurs, c'est vraiment important. Dieu veut que nous soyons des vases d'honneur. Amen. Amen. Allons en Galates
chapitre 5, verset 17. Galates chapitre 5, verset 17. Il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Amen. Donc il y a une guerre perpétuelle. Une guerre perpétuelle en nous, en tant que chrétiens. Voilà, on veut vivre par l'esprit. Mais la chair est là, elle veut nous dompter. Hein? Elle veut nous maîtriser, elle veut nous manipuler. Le monde aussi exerce une pression sur nous. Une pression. C'est pas facile, hein? Une pression. Donc c'est une guerre en nous. Et puis nous, en tant que jeunes, c'est pas facile. Surtout quand tu es célibataire. C'est pas facile. Donc Paul ici veut attirer notre attention, frères et sœurs, que nous sommes dans une guerre. Et quand on lit 2 Timothée au chapitre, on a dit 22, 23, il a dit fuis les passions de la jeunesse. Donc, frères et sœurs, et donc il y a vraiment beaucoup de passions. Voilà, mais on ne pourra pas tout énumérer ici. On ne pourra pas tout énumérer ici. Donc, si nous voulons vivre comme des vases d'honneur, frères et sœurs, nous devons fuir les passions de la jeunesse. Et ce sont ces passions-là ici que Paul est en train d'évoquer ici en Galates chapitre 6. Il dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Amen. Donc c'est une lutte perpétuelle, frères et sœurs. Une lutte perpétuelle. Dieu veut que nous comprenions que nous sommes des célibataires nouveaux. On est parti à la retraite. On a vu, à la retraite. Moi, personnellement, j'ai été façonné à la retraite. Personnellement. Moi, mon système de pensée, là, on dit le mind comment? Mindset. A été façonné même. Le mindset. Donc Dieu veut que nous soyons des célibataires nouveaux, des étudiants des nouveaux. Amen. Amen. Frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons des célibataires nouveaux, renouvelés. Donc c'est une guerre quotidienne jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Amen. Une fois, là c'est une anecdote, j'étais allé avec un frère, on était parti accompagner sa femme. Sa femme avait perdu sa mère, donc on est parti aux obsèques, tout ça. Donc on va, voilà, nous étions 2 frères. Et puis il y avait une autre soeur aussi qui était là aussi. Donc on va, on nous a reçus, nous étions là-bas. Et la nuit, bon, j'étais avec le frère en question. Et puis, il y a un monsieur qui est venu. Bon, il y a un monsieur, on a commencé à sympathiser. Parce que quand tu viens dans un coin, voilà, faut sympathiser avec tout le monde. Donc, on sympathisait, on échangeait avec lui. Voilà. Donc, lui, il a compris que celui-là, il y a eu des gars comme ça, des nouveaux amis. Des nouveaux amis. Donc, j'étais avec le frère. Et il vient nous dire, bon, Annie est tardive. Bon, au moment où il échangeait avec moi, le frère avait bougé un peu. Donc il dit, bon, quand vous êtes arrivés ici, là, vous êtes des étrangers, donc, toi spécifiquement, il va te donner une femme. Il dit, toi spécifiquement, hein, voilà, vous êtes arrivés ici, il va te donner une femme. Non, il y a le monsieur là, il dit, bon, d'accord, tu veux nous donner une femme? D'accord. Donc, c'est un moyen pour nous évangéliser, non? Donc, nous, on va trouver une stratégie aussi pour l'évangéliser. Donc, lui, il voulait nous transmettre ses convictions. En fin de compte, c'est nous, on a évangélisé. Non, tu veux nous transmettre? Non, tu as évangélisé. Donc, après, quand on a échangé maintenant, bon, après, il s'est ouvert, il a parlé un peu des défis dans sa vie. Il dit, non, nous, on n'est pas dans ce genre de choses-là. Moi, on est célibataire. Voilà. C'est vrai que mon gars, lui, est marié, mais moi, ici, célibataire, c'est ce genre de choses. Je ne suis pas dedans, je suis chrétien. Donc, il a commencé à nous regarder. Il a commencé à l'encourager avec la parole de Dieu. Si on restait là-bas, on avait étudié la Bible avec lui, on n'avait pas assez de temps. On n'est pas assez de temps. Donc, le monde a sa manière de dicter. Oui. Voilà. Le monde a sa manière de concevoir les jeunes. Voilà. Le monde a sa manière. Et le monde exerce une pression. Aujourd'hui, même quand tu passes même dans la rue, les affiches publicitaires, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Même à la télévision, il faut prendre garde. Même quand tu es seul, avec le téléphone. Il faut prendre garde avec le téléphone. Parce que la convoitise est partout. C'est ça. Ouais. La convoitise est partout.
il faut faire attention, frères et sœurs. C'est-à-dire, il y a des choses, il faut être radical là-dessus. Quelqu'un disait que vous avez vu voir un lion qui a fait manger des lèvres. Ceux qui étaient à la retraite. Un lion qui a faim, est-ce qu'il mange des lèvres? Même s'il a faim, même s'il a faim, il ne va jamais manger des lèvres. Il ne va jamais manger des lèvres. Donc c'est comme ça aussi la vie chrétienne. C'est comme ça aussi en tant que des disciples, en tant que des célibataires. Donc ce n'est pas toutes les choses. Il faut regarder. Quand tu es seul, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Quand tu es seul. Frères et sœurs, les personnes de la jeunesse, frères et sœurs, sont nombreuses. Si on veut être vraiment des vases d'honneur, nous devons pouvoir les crucifier. Et c'est un combat perpétuel entre la chair et l'esprit. Dieu nous a créés. Dieu veut nous façonner. Le monde aussi veut nous façonner. Et ces derniers temps, quand je regarde un peu dans mon quartier, je regarde ces jeunes-là. Il y a certains mecs qui s'adonnent à la drogue, à telle enseigne que la drogue même là, en train de donner la bombe. Ils sont malades en fait. C'est-à-dire, intérieurement, ça fait que ils ont, bon, je ne sais pas si c'est des plaies. Des plaies qui font que, à un certain moment, la maladie s'expose. Le pied s'enfle. On dirait quelqu'un qui a, voilà, son pied s'enfle. Pardon? Pardon? C'est ça qui fait ça. L'intoxication. Parce que la drogue, ils mettent ça. Et puis des jeunes, comme nous, des jeunes. Des pieds là s'enflent comme ça. On dirait quelqu'un qui a le jeu ballon dans ta pied. Et si tu vois les lèvres s'enflent à l'intérieur, l'intoxication. Ça les détruit intérieurement. Détruit. Et puis extérieurement, tu regardes, la personne est là. Vous voyez? Donc le monde dans sa manière de comment un jeune doit vivre. Un jeune pour vivre dans le monde, il doit prendre la drogue, voilà, il doit vraiment Donc toutes ces choses-là, frères et sœurs, le monde a sa manière de voir. Et c'est vraiment un défi pour nous en tant que chrétiens. Frères et sœurs, c'est vraiment un défi. Un vase d'honneur, frères et sœurs, se conserve pur. Parce que Dieu nous a créés à son image. Et Dieu veut nous modeler, il veut nous façonner. C'est lui qui est le potier. Et il veut nous façonner, pour nous rendre utiles. Quand on lit le verset 22, il va dire, il dit, fuis les personnes de la jeunesse et recherche la justice. Le monde a sa manière de voir la justice. La justice. Le monde a sa manière de voir la justice. Et nous, en tant que chrétiens, frères et sœurs, Dieu veut qu'on soit juste. Donc tout ce que nous faisons. Le monde a sa manière de voir la foi. Pour le monde, croire en Dieu c'est bon. Tu crois en Dieu seulement, c'est fini. Jacques l'a dit, Jacques 2. Il dit, tu crois que Dieu est, il y a un seul Dieu, tu as raison. Les démons aussi croient. Pour le monde, la foi, ça n'a rien à voir avec la pratique. Non. Moi, j'ai foi en Dieu, c'est fini. Tu dis, moi, je suis chrétien, oui, j'ai foi en Dieu. Mais la pratique, il ne sait pas, c'est dans son agenda. Voilà, c'est ça. C'est ça qui fait la différence entre nous et le monde. La pratique de la parole. Frères et sœurs, en tant que jeune. Il y a l'amour. On doit rechercher l'amour. Le monde a besoin vraiment des personnes pour leur donner l'amour, la compassion, frères et sœurs. La justice et la paix. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Ça, c'est toujours dans 2 Timothée au chapitre 2, verset 23. On peut dire ça après. Donc, le deuxième point pour être un vase d'honneur, Dieu nous appelle à être utile. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Être utile pour Jésus. Dans l'église, lorsqu'on est célibataire, lorsque nous conservons plus pour Dieu, c'est pour que nous soyons utiles dans les mains du Seigneur. Frères et sœurs, lorsque nous sommes consacrés à Dieu, c'est pour le servir. Et en tant que célibataire, nous devons être des vases utiles pour Jésus. Utiles pour Jésus. Nous devons être des vases utiles pour Jésus. Dis à ton voisin, désormais je serai un vase utile pour Jésus. Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. On connaît ce passage, hein? Cherchez premièrement, et là, et tout vous sera donné. C'est bon? Donc, Dieu veut t'utiliser comme un vase pour la conversion des âmes.
Dieu veut utiliser chacun de nous comme un vase pour la conversion des âmes. Ça doit être vraiment notre priorité. Certes, nous devons prier, jeûner, mais aussi prendre des initiatives pour évangéliser. Esaïe a dit à Dieu, envoie-moi. Vous voyez, Esaïe chapitre 6, verset 8. Tout comme Esaïe a dit, Dieu veut aussi, frères et sœurs, nous utiliser comme des vases pour être ses porte-paroles, ses ambassadeurs. Et merci à l'évangéliste qui a, ceux qui étaient au cul de mi-semaine la dernière fois, on a parlé de la réorganisation. La réorganisation de nos groupes de famille. On aura 4 activités spécifiques. En ce qui concerne les discussions bibliques, vous allez voir qu'il y a un groupe de pilotage au niveau de la revitalisation qui va passer dans le groupe de famille. Ils vont nous apprendre par rapport à modérer par exemple une discussion biblique. Là, on va apprendre. Il y a les temps aussi de famille qu'on va faire maintenant. Nous, on s'est réunis ici. On a eu notre réunion ici le jeudi dernier. On a réfléchi ensemble. Donc, on est en train vraiment de nous préparer, les célibataires de Barnabas. On est en train de nous préparer avec Série ici, avec toute son équipe, pour vous recevoir. Nous, ici, Barnabas est à 6e position. Nous sommes en 6e position. Donc, les étudiants aussi, bon, hier, on n'a pas pu échanger, mais on va échanger aussi pour nous préparer aussi, pour vous recevoir aussi, par rapport à cela. Donc, frère et sœur, un vase d'honneur, nous devons être utiles pour le Seigneur. Un vase d'honneur, c'est celui qui est utile à son service. Et quand nous étions à la retraite, on a compris qu'il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de travail, et puis chrétien n'a pas. C'est-à-dire, quand tu dis chrétien, c'est tout en même temps. Quand tu dis que tu es chrétien, c'est tout. Ta foi, ton travail, tout ça, ça doit glorifier Dieu. Tu dois le mettre au service du Seigneur. Vous voyez? Et la retraite, vraiment, ça a eu vraiment... Ça a vraiment renouvelé notre intelligence. Donc, il n'y a pas de vie chrétienne à part le travail. Tu dois servir dans l'église, participer aux activités de ton groupe de famille, c'est important. C'est en servant que tu vas développer les dons que Dieu a mis en toi et être utile pour Dieu. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas une question de visibilité, mais c'est une question d'utilité. Dieu veut des hommes et des femmes utiles. Ce n'est pas une question de visibilité, qu'on me voit. Voilà, non, ce n'est pas ça. C'est une question d'utilité. Être utile pour Jésus. Vous voyez, il y a la parabole, par exemple, des serviteurs. En Matthieu chapitre 25, c'est le dernier passage qu'on va voir, Matthieu chapitre 25. Comme après ça, il y a les dettes là. Hein? Il n'y a pas tout duré. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14. Il dit... Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux pour la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et les fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en approchant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Dernier, celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, pense ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc mettre mon argent au banquier, à mon retour j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Amen. Donc c'est la parabole des serviteurs ici. Donc en tant que des vases d'honneur, frères et sœurs, nous devons utiliser notre temps, les dons que Dieu nous a donnés, même notre argent même parfois, pour mettre ça au service du Seigneur.
Donc, la question que je vais nous poser ce matin, quel usage faisons-nous des dons, des capacités que Dieu nous a données? Quel usage faisons-nous de ça? Quel usage faisons-nous de cela, frères et sœurs? En résumé, frères et sœurs, nous pouvons retenir qu'un vase d'honneur est un chrétien qui se conserve pur, mais aussi celui qui utilise son temps, ses dons, les capacités que Dieu a mis en lui pour être au service de Jésus. Donc Dieu, frères et sœurs, ce matin, nous encourager à travers moi. À cet effet, je vais vous remercier chacun d'entre nous ici. Voilà, pour... Hein, vous m'avez entendu un peu, non? Voilà, vous m'avez entendu. Merci pour ce matin pour tous ceux et celles qui, dans l'ombre, sont en train de travailler. Après le message, on aura une dette géante après, où on va s'encourager. Voilà, donc tous ceux dans l'ombre qui travaillent à la réalisation de ce projet-là. Et merci aussi également aussi à notre évangéliste qui nous soutient un peu. À Dieu soit la gloire. Amen. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut dire encore merci à notre frère Giscard pour ce message? Je pense qu'il est opportun, n'est-ce pas? Il est opportun parce que il y a, comme il a dit au départ, il y a plusieurs types de serviteurs. Quand on dit qu'il y a plusieurs vases, il y a des vases d'honneur, il y a des vases qui sont vils. Voilà. C'est-à-dire qu'on est là, mais bon, on n'est pas utile. Voilà. C'est un vase inutile. Voilà. Mais nous avons un potier qui est Dieu, qui nous a façonnés pour quelque chose, surtout qui nous a créés à sa ressemblance. Ce qu'il veut, c'est que nous puissions lui ressembler en toutes choses, partout, en tout lieu, en tout temps. Excusez-moi, nous devons, il a dit tout à l'heure, partout où nous nous trouvons au travail, tout ce que nous faisons doit glorifier Dieu. Parce qu'il a déposé en nous des choses qui ont de la valeur. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des enfants de Dieu. Oui. Voilà, et quand on est enfant de Dieu, on doit se distinguer parmi les autres. On ne va pas se confondre au monde. Voilà, on ne va pas être comme le monde. On ne va pas faire comme le monde. On ne va pas se laisser aller comme le monde se laisse aller. On ne va pas laisser notre chair nous amener à faire des choses qui font comme nous sommes pareils. Les gens du monde. Il n'y a aucune différence entre nous et ceux qui ne sont pas chrétiens. Quand on est chrétien, notre étoile doit briller. Voilà, notre étoile doit briller. Et c'est ça qu'il a parlé tout à l'heure, de ce dont on a parlé le week-end. Donc il y a une équipe de revitalisation qui a été mise en place pour que nous puissions passer dans chaque église de maison et redonner à chaque église de maison justement cet honneur, cette gloire, le fait de briller, d'être utile, d'être efficace. Voilà. Donc nous avons fait ce sacrifice-là, nous sommes des sacrifices vivants. Esther, Giscard et puis maman Niamien et moi-même. Et nous commençons cette semaine. Cette semaine, donc, nous serons chez moi avec le groupe de famille des Amalaman. Et je pense que dans ce groupe-là, il y a des célibataires aussi. Est-ce qu'il y a des célibataires dans ce groupe-là? Oui, Bethel. Voilà. Il y a qui et qui? Voilà. Donc, il y a Moïse est là. Moïse Roubaud. Voilà, est là. Donc, c'est ce jeudi. En tout cas, faisons l'effort d'être tous présents. Et puis, juste après ça, je pense que nous rencontrons les adolescents. Voilà, le ministère des adolescents. C'est un ministère où, en ce moment des vacances, ils sont un peu libres, ils ont le temps. Nous allons nous mobiliser. Et vous savez quoi? Vous devez être les personnes qui vont les amener à être disciples. Amen. 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 Oui, les tontons et les tantis,
vraiment, qui sont là et qui ont du talent et qui peuvent les aider. Mais nous ne pouvons pas du lundi au dimanche, vraiment on fait tout ce qu'on fait, bon, notre propre vie et tout ça là, et il n'y a rien qu'on apporte à l'église. Donc, je voudrais vraiment appeler le ministère des célibataires et des étudiants à se réveiller. Réveillons-nous. On a assez dormi. Hein? Devenons des vases d'honneur. Merci encore mon frère pour le message. Que Dieu nous bénisse. Somebody scream.